Alright gang, truc à poule numéro 3. Dans la capsule, je vais vous parler du temps pluvieux, de la forme, du pattern, puis de la couleur de la gélinote, la mimicry aussi qu'elle va faire quand elle essaye de se cacher de vous autres. Bref, commencer par le temps de pluie. On s'entend, là, j'ai mes 5 poules. Ça a été une de mes journées les plus productives. C'est pas parce qu'il mouille, c'est pas meilleur quand il mouille. Par contre, c'est pas nécessairement moins bon. C'est différent, évidemment, il mouille. C'est juste différent d'une journée ensoleillée. Quand il mouille, on ne verra pas de perdrix en train de se faire bronzer au soleil. Ça va de soi. Fait que, faut quand même sortir. Il ne faut pas avoir peur de rentrer dans le bois, de faire des sentiers. Il ne faut pas avoir peur non plus de regarder sur le bord des chemins. Il y en a aussi sur le bord des chemins. J'ai fait une trail, puis j'en ai levé 4 dans la trail. C'est fou, là. Mais il ne faut pas négliger les temps pluvieux. C'est pas parce qu'il mouille que les perdrix disparaissent, qu'ils se volatilisent, puis qu'ils reviennent quand il fait beau. Sinon, ben, la couleur, la forme, puis le pattern du camouflage de la gélinote, c'est super important. Puis c'est là qu'on va différencier la personne qui va chasser rien que d'un chemin versus la personne qui va spotter les poules qui sont dans le bois. Parce que faut comprendre une chose, un de ses, je vais dire, ses atouts à la gélinote, c'est vraiment son camouflage qui est sa coche. Puis c'est facile de passer à côté d'une poule sans l'avoir vu. À chaque fois que je rentre dans le bois, je me dis tout le temps, il y en a combien que j'ai pas vu? Je n'ai peut-être bien vu 10, 15, 20, mais sur ça, il y en a combien d'autres que j'ai pas vu? Puis c'est carrément ça. Si la gélinote décide de faire de la mimique, OK? La mimique, c'est simple, c'est qu'elle ne bougera pas d'un poil, d'une plume. Fait qu'elle est raide sur une roche ou sur une souche, peu importe, puis elle bouge pas. Elle sait que tu es là, elle sait que tu t'en viens ou que tu es proche, puis elle te voit là. Elle ne bougera pas, puis elle va attendre que tu passes. Fait qu'avec un peu de chance, elle ne s'est pas fait spotter, puis elle a réussi à survivre une journée de plus. Avec un peu de bad luck, on était capable de spotter la poule qui faisait la mimicry. Ça vous donne une chance de tir. Elle est figée, elle ne bouge pas. C'est sûr qu'elle n'est pas de même ad vitam aeternam, mais après un certain temps, elle va être engourdie, elle va capoter, puis elle va sacrer son camp. C'est là que vous allez probablement entendre le petit cri d'alarme qu'elle fait, un petit piaillement. Puis ça, habituellement, quand vous entendez ça, vous avez entre 5 et 10 secondes pour vous déniaiser parce que après ça, c'est ciao bye, elle est décollée à Tombouctou, puis c'est just too bad. Fait que le pattern, si on regarde la poule, là, si on regarde ce pattern-là, c'est super facile à spotter une fois qu'on l'a d'imprégné dans la tête. Autant que ça peut avoir l'air d'une souche, le pattern qu'on a là, en tout cas, personnellement, il me saute aux yeux quand je regarde dans le bois puis je vois ça qui ne bouge pas sur une roche ou bien sur une souche. Ça saute aux yeux. Fait que, apprenez à reconnaître le pattern. Je ne sais pas, je veux dire, tirez-en une dans le chemin, elle a posé sur une roche puis regardez-les. Mais apprenez ce pattern-là, c'est super important. La couleur aussi. Puis là, la couleur, c'est un peu tough. Dans le sens que, tu sais, c'est couleur terre, c'est couleur brun. Puis ça s'en va se cacher dans la terre ou dans le brun. Fait qu'on ne verra pas grand-chose, mais la forme de la gélinote va quand même se démarquer. Puis c'est un peu avec la forme qu'on va être capable de repérer la poule puis d'avoir une chance de tir. Souvent, comme je dis, parce qu'elle fait la mimicry, mais je ne sais pas si ça se dit, mais parce qu'elle fait la mimique sur le top de quelque chose, elle ne bronche pas, puis elle attend que tu passes. Donc, puis la forme à cette heure. La gélinote, à 90 % du temps, quand elle va faire la mimique, elle va être debout, elle va avoir le cou étiré. J'en pogne une belle, là. Attends, toi, t'as l'air d'être pas si pirement belle. Hein? T'as l'air d'un mâle, en plus. Non, femelle, pas de cœur. OK. T'es-tu correct? T'es encore en vie, esti? Non. J'espère pas. OK, bon. All right, gang. La forme de la poule. Là, j'ai pris une belle gélinote qui n'est pas trop maganée. Quand on va voir une poule qui fait la mimicry, elle va souvent avoir le cou étiré comme ça, toute raide, puis elle ne bougera pas. Là, je sais même pas si ça se voit. Là. Ça se tient pas, hein? C'est mort. Mais je pense que je l'ai de même. Je pense que c'est à peu près ça qu'on reverrait dans le bois, une espèce de mimicry comme ça, où ce que la gélinote est tout étirée, elle étire son cou le plus possible, puis elle attend que vous passiez. Elle attend que la menace passe, elle ne bougera pas, puis c'est la forme qu'il faut vraiment retenir. Sinon, il y a aussi une forme que ça va être dur de représenter, mais elle fait l'espèce de grosse boule dans le bois pêtre, admettons, toute gonflée. Je ne suis pas capable de la faire gonfler, il faudrait que je guissoufle dedans, ça ne me tente pas.
Mais ça va être une grosse boule qu'on va voir souvent. Par temps pluvieux, ça va arriver. Ou tout de suite après, justement, qu'il y a eu un temps pluvieux, ils sont toutes gonflées. C'est comme si, puis là, c'est purement théorique à mon avis, probablement qu'ils se réchauffent de même. C'est une façon de gagner de la chaleur. Puis on voit surtout les plumes du chest toutes gonflées. Puis c'est quand même apparent, à mon avis. Mais ça, c'est toutes des poules que vous allez voir ça dans le bois. C'est rare que vous allez voir une poule gonflée sur le bord ou en plein milieu d'un chemin de garnotte. C'est bien, bien rare. Fait que c'est ça, gang. C'était mon point, ma capsule 3 sur la chasse à la gélinotte. On est rendu pas mal vers la fin du mois d'octobre. Fait que c'est pas mal le temps où le couvert a tout fondu. Les poules sont plus facilement repérables, justement, pour repérer la forme, la couleur, le pattern dans le bois. Puis ils vont souvent faire aussi la mimique pour essayer de vous déjouer. Donc, si vous êtes capable de la spotter pendant qu'elle fait ça, vous avez une très grande chance de récolte pour la poule. Évidemment, ça reste un animal sauvage et c'est imprévisible. Ça se peut qu'elle vous décolle d'en face aussi avant que vous soyez capable de l'approcher, dépendamment du style de poule que vous chassez, bien sûr. Sur ce, guys, adios!